les ennemis. Voilà, Dieu, quand il est venu vers eux, maintenant il a fallu que l'alliance se passe de nouveau entre eux. Mais comme ils ne connaissaient pas Dieu, il a fallu maintenant qu'il soit formé. Amen. Voilà le désert. Ce n'est pas un lieu que toi tu mourras. Parce que dans la souffrance, c'est le moment où nous nous mettrons pour chercher encore bien davantage. Amen. Parce que quand on se retrouve à un lieu où il n'y a pas la porte d'accès, tu ne peux pas entrer ni sortir. Tu es enfermé. C'est à ce moment-là, dans la solitude, que tu diras, oh Seigneur, si ce n'est pas que toi, je ne sortirai pas dans ma situation. Amen. Voilà pourquoi Dieu a décidé de prendre Israël, de les passer par le désert, pour voir leur cœur. C'était une façon de dire, pour leur apprendre que moi, je suis leur Dieu. Amen. Je demeurerai leur Dieu. Amen. Dieu, l'Éternel les a sortis. Ils les amènent dans le désert. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Le désert, je dis, ce n'est pas un lieu où nous allons demeurer. Le désert dans la vie d'un chrétien, c'est juste un lieu où nous devons passer. Tout le monde devait passer par le désert. Parce que si tu passes pas par le désert, tu ne sauras jamais la grandeur de ton Dieu. Voilà pourquoi Dieu permet des situations qui arrivent dans nos vies. Nous voyons que ce sont des situations difficiles. Or que pour Dieu, ce n'était rien. Il a juste essayé. Il t'essaye seulement pour voir ton cœur. Si tu vas donner tout ton cœur à lui. Amen. Voilà pourquoi Dieu permet des situations qui arrivent dans nos vies. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Tu cherches de mari, tu ne trouves pas non plus. Dans chercher la guérison, tu ne trouves pas. Tu dis, mais Seigneur, moi, ma vie, c'est fini là. Là, à ce moment-là, tu vas regarder le Seigneur. Parce que tu ne trouves pas ici, par où tu vas passer. T'entends chercher. Voilà pourquoi je dis, dans le désert, c'est le lieu où Dieu te parlera aujourd'hui. Parce que Dieu, s'il est là, dans le désert, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, ils sont passés par là. Le prophète Élie qui était plus grand, il est passé par là, dans le désert. Dieu, il était affamé. Mais Dieu a envoyé les corbeaux pour les nourrir. Donc tout le monde passera par le désert. Bien aimé dans le Seigneur. Israël, ils sont sortis. Ils ont marché. Ils arrivent. 3 jours après, ils n'avaient plus d'eau dans les réserves. Ils ont dit, non, il nous faut de l'eau à boire. Ils avaient raison, parce qu'ils n'avaient rien à boire. Ils arrivent dans l'eau des marins. Ah, il y a de l'eau là. Vous vous rendez compte, dans les déserts, si on trouve l'eau, on serait content. Ils ont vu l'eau. Mais pour descendre boire cette eau, l'eau était amère. Israël, ils ont murmuré contre Moïse. Parce que l'eau était amère. Quand ils ont murmuré, Moïse va crier à l'Éternel. Il crie à l'Éternel. Oh Seigneur, ton peuple est en train de murmurer parce qu'ils ont soif. Dieu lui dira, ramasse, prends ces bouts de bois, jette dans l'eau. Moïse a pris seulement ça, a fait ce que Dieu lui a dit. En jetant les bouts de bois dans l'eau, l'eau devient douce. L'eau devient douce. Israël, ils ont bu de l'eau. Bien aimé dans le Seigneur. Quand ils ont bu de l'eau, au lieu de rester calmes, d'entendre celui qui les a sortis, là où ils étaient dans la servitude, mais non, et ils voulaient maintenant marcher selon leur propre sens. Or, chez nous, les humains, on ne peut jamais marcher selon notre propre moyen, si l'Éternel n'est pas avec nous. Parce que dans le monde, il y aura des obstacles dans le monde. Amen. Israël, c'était là, ils ont continué leur marche. Mais, toi, tu es dans le désert. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans le désert. Au lieu de rester calme, d'écouter l'Éternel pour te donner des consignes, qu'est-ce que tu feras? Parce que c'est seulement lui qui te sortira de ce lieu. Mais quand tu murmures, la tâche devient non. Le séjour dans le désert, ça va se prolonger parce que tu n'es pas calme. Dans la souffrance, dans les ennuis,
dans des tracasseries. Restez calme et cherchez l'Éternel. Dieu, il ne t'abandonnera pas dans la souffrance. Bien aimé. Dieu, pour t'amener d'un point à l'autre, Dieu, il a besoin de te trouver. Si on regarde dans notre vie, à l'école, pour passer des classes inférieures ou supérieures, il y a l'épreuve. Donc, pourquoi il y a l'épreuve? Pour voir seulement nos capacités. Si nous sommes dignes d'aller dans cette classe supérieure. Mais voilà, Dieu aussi, lui maintenant, il regarde notre cœur. Si nous passons de l'étape où on était inférieur, quand on est encore peut-être des bébés spirituels, il faut qu'on passe à l'étape où il sera grand. Dieu regarde si on a grandi dans notre foi. Voilà pourquoi il y a des épreuves que Dieu nous laisse passer. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir un homme qui marchait droit, dans les droits chemins. Il craignait Dieu. C'est là qui était Job. Job ne péchait pas, mais Job faisait des sacrifices si longtemps que ses enfants n'organisaient pas de plus qu'il fait. Une petite sortie, quand il rentre, Job faisait des sacrifices à l'Éternel pour que si ses enfants ils ont péché, que Dieu les pardonne. Donc c'était un homme qui était vraiment intégré dans son Dieu. Vis-à-vis de l'Éternel, Job marchait droit. Amen. Il marchait dans sa conscience tranquille. Si aujourd'hui je mourrais, j'irais au paradis. Job marchait droit parce qu'il était intègre. Mais les chocs qu'il a eu dans sa vie, ça c'était le désert terrible. Parce que Job, d'un coup, il avait perdu tous ses biens. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Job, il est resté mais vive. Pourquoi? Parce que seulement Dieu, l'Éternel, a voulu montrer à Satan qu'il y a un homme qui est excellent sur la terre. Comme toi qui viens de t'y promener là-bas. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job qui est intègre? C'était un pari que Dieu a fait à Satan pour lui montrer que dans la terre, il y a des gens aussi qui sont intègres, plus que toi comme tu étais ici. Amen. Satan maintenant, quand il a su ça, il a dit, oh, je fais le tour sur la terre parce que tu le protèges. Lui, c'est bien, toute sa famille, ils sont protégés. Job vivait dans une ceinture de sécurité de l'Éternel. Il était protégé, lui, avec ses biens. Tout, il était bien parce qu'il était béni. C'était la bénédiction de Dieu. Mais, comme Dieu avait fait les éloges, il a dit que, tu as vu mon serviteur, Job, il n'y a personne qui est plus intègre que lui. Satan a dit, ah, mais permets, et je le frappe seulement. Tu vois, un homme t'aime, il t'adore, parce qu'il a béni. Si tu me permets seulement de le frapper, s'il n'a plus rien, oh, il va te mourir. L'Éternel dira, bon, je te laisse, mais épargne sa vie. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu a fait un défi avec Satan, Job a souffert. Job a vu la galère dans sa vie. Pourquoi? C'est simple. Dieu a voulu se vanter. Il lui dit, oh, mon fils là, il est intègre. T'as vu mon fils? Comment il est? Il marche droit. Dieu a fait des éloges. Parce que Job était un homme sans reproche. Mais, seulement, comme c'était le pari de Dieu, Satan l'a frappé. Pour voir si Job ne va pas changer les comportements des conduites. Job a souffert. Mais jusqu'à la fin, Job n'a pas dit un mauvais mot, n'a pas maudit l'Éternel. Et si nous regardons la Bible, la suite, Dieu l'a restitué tout ce qu'il avait, plus même au-delà de ce qu'il avait. Bien aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Si nous regardons encore notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était 100% Dieu, 100% homme, quand il a été baptisé, il
dans Matthieu 4.